Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse technique sur l'indice boursier suisse. Eh oui, je m'attaque à un indice que je ne connais absolument pas du tout. Donc voilà, c'est parti, hein. On va essayer de faire ça bien. Et puis surtout, n'oubliez pas de partager un maximum, de liker également la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de rejoindre le groupe de lecteurs ou d'auteurs sur analysetrading.com. Vous pourrez d'ailleurs m'y retrouver. Je mets le lien en description. Et surtout, si vous voulez que j'analyse des actions particulières de l'indice SMI, eh bien, je vous invite à m'en faire part dans les commentaires et surtout, allez, il faut que la vidéo dépasse les 100 vues et les 20 likes. Ça marche? Allez, je compte sur vous. Alors, comme l'historique sur la plateforme de trading que j'utilise d'habitude est trop court, je vais commencer avec le graphique mensuel. Donc du Swiss SMI, donc 20. Donc chaque chandelier que vous voyez représenté ici correspond à un mois de cotation. Et oui, donc je commence avec le graphique de chez investing.com. Vous avez ici en bleu une moyenne mobile de HUL de 200 périodes. Voilà, à titre informatif, hein, vous voyez que elle sert, elle est calculée ici. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'historique non plus, donc elle commence à être calculée à partir de là. Vous voyez que elle peut servir ici plus ou moins de support. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec un écart type en haut et en bas, ce qui permet de donner une enveloppe, et celle-ci aurait été recherchée, l'enveloppe support. Ici aussi, l'enveloppe support aurait été recherchée et aurait servi de résistance dans ce cas-ci. L'enveloppe ici, la zone basse aurait servi de support, de support également, toujours de support, ici de résistance, et ainsi de suite. Donc là, on est passé ici en mensuel pour l'instant sous l'enveloppe de HUL. Donc, il faut savoir que nous sommes le 19 avril, qu'il reste encore, on va dire 2 semaines de trading dans le mois d'avril, plus ou moins. Et que, il faut voir si on va clôturer effectivement en dessous de cette enveloppe pour donner éventuellement un peu de conviction, on va dire, à cette phase correctrice. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait depuis ses plus hauts? Il était à 13 210, il a fait une correction pour aller chercher, il a fait 2500 sur 13 000, il a quasi fait 20% de correction, un peu comme les autres indices. Bref, une petite temporisation dans le mouvement long terme haussier. Désolé, il y a mon chat qui vient sur le bureau. Alors, vous voyez ici le décompte héliotiste que j'ai pu établir à partir du point bas ici de mars 2009. Pourquoi j'ai pris ce point-là? Tout simplement parce que pour l'instant, c'est le dernier point bas avec une correction majeure, comme celle-ci. Et puis derrière, on a entamé ici une séquence haussière. C'est vrai que j'aurais pu également, je ne l'ai pas fait. Est-ce que... Allez, on va tracer. Allez, normalement, l'héliotiste, je devrais le tracer comme ça. Vous voyez que ça sort pas mal des clous. Vous aurez sans doute une meilleure résilience au canal mensuel chartiste. Vous voyez que il a été la zone basse a été transpercée une fois, on est resté au-dessus, on a testé une deuxième fois, là on a fait un faux break, on l'a réintégré, et là pour l'instant de nouveau on le retravaille et puis on essaye de reclôturer mensuellement au-dessus. Vous avez
Une première impulsion, vague 1, qui a buté sur l'enveloppe de Hull ici, correction en 3 temps, vague 2. La vague 3, sans trop de surprise, boum, elle a cassé à la hausse l'enveloppe de Hull. Elle est venue corriger et reprendre appui dessus. Alors, deux options. Soit ici, on note petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, et là, petit 5, et la vague 3 rouge se termine ici. Et on a, comme sur les autres indices, 3 temps baissiers, 3 temps haussiers, et 5 temps fortement baissiers. Donc, le crack Covid ici, donc sous forme de flat, 3-4. Et derrière, on a l'impulsion pour la vague 5 qui termine le cycle. Soit, voilà, vous remettez la vague 3 ici, vous avez 3 baissiers, 3 haussiers, et puis un flat tronqué. Ouais, c'est comme vous voulez. Pour moi, la finalité est la même en bout de course. C'est que ceci est la dernière impulsion haussière et qu'à partir de là, on travaille un schéma correctif. Alors, le schéma correctif, vous avez ici une première phase baissière, notée A. Vous avez ici un temps, 2 temps et 3 temps à la hausse. On vient faire des plus hauts, donc c'est un flat très certainement en expansion qui va devoir se former. Et donc ici, on a besoin de quelque chose de fortement impulsif qui peut ou pas aller rechercher les points bas ici de la vague A. Classiquement, on va essayer d'aller rechercher des points bas qui vont plutôt travailler cette zone-ci, donc la zone des 127 d'extension, donc amplitude de la vague A reportée par rapport au sommet de la vague B. Classiquement, on va aller rechercher entre les 100% et 127. Et parfois, lors de fortes corrections de vague C, on peut aller rechercher donc la zone des 161,8. Donc ça, ce sont les extensions Fibonacci ici en rouge que je vous présente. Vous avez les retracements Fibonacci en noir qui partent des plus bas ici et qui reviennent jusque à la vague 5. Et donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout juste corrigé les 23,6% Fibonacci pour une vague correctrice de moyen terme. C'est pas beaucoup. D'accord? Maintenant, si vous considérez ici que ceci est une fin de cycle et ici la zone correctrice, on a eu une première impulsion, donc grande vague 1, grande vague 2, et bien là on travaille la grande vague 3 qui se serait terminée là. Donc on a l'interdiction ici pour avoir vraiment une structure impulsive de pénétrer les sommets de la vague 1 qui sont là et qui sont représentés par les 9560, on va le voir ici au plus haut, 9548, allez on va dire 50 pour avoir un chiffre rond. Donc la correction ici de la vague C ne pourrait pas, si on veut valider ce scénario-là, descendre en dessous. Je vais le mettre dans une belle couleur différente. En dessous des... on a dit que c'était 50. Hop. Comme 48. Voilà. Donc la vague C rouge ici, théoriquement, ne pourrait pas descendre là en dessous si on tient compte du fait qu'on termine le cycle là. Alors, d'après ce qu'on peut voir, j'ai pas tout l'historique malheureusement, mais on peut imaginer que ceci est une première phase, sa correction, une deuxième phase, sa correction. Vous voyez qu'on ne pénètre pas les précédents plus bas, et ceci qui est quand même fortement impulsif, au lieu d'être une vague 1, serait une vague 5. Le problème, c'est que derrière, on corrige de manière fort abrupte. On peut faire un décompte en 3 temps là-dedans, mais c'est vrai que au niveau timing, c'est court par rapport à toute cette phase haussière précédente. Avoir une phase de correction qui fait juste ça, moi j'aurais tendance à dire, voilà, toute cette zone-ci, au niveau timing, pourrait représenter une phase correctrice. D'accord?
Et donc, on pourrait très bien avoir ici, hop, 3 temps baissiers, un temps haussier, une correction et un autre temps haussier, donc 3 temps, et puis ici 5 temps fortement baissiers qui constituent donc un peu comme ce que j'attends ici, un flat avec la vague C qui n'arrive pas à faire des plus bas, et donc c'est un flat en expansion tronqué. D'accord? Parce que le sommet de la vague B, ici c'est A, B et C, eh bien on est plus haut par rapport au plus haut de la fin de cycle ici. Hein, si on considère que ça c'est une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, une vague 5, un gros cycle correctif de type A, B, C, et puis là on est reparti pour une séquence 1, 2, 3, 4, 5, et là on peut corriger sans souci jusqu'à le point limite, bien entendu, ce sont les plus bas ici autour des 4240. Donc voilà pour ce que j'avais à dire sur le graphique mensuel. Alors nous voici sur le graphique journalier. Là je suis replacé sur ma plateforme traditionnelle avec l'application de mon écosystème du Full King, mon enveloppe de Hull, et je vais vous mettre le décompte de la fameuse vague C que l'on travaille. Donc le sommet de la vague B est ici, et puis la baisse que l'on est en train de vivre en mensuel, eh bien c'est celle-ci. Hein. Donc vous voyez que pour le moment, on a eu ici une première attaque baissière. L'enveloppe de Hull a fait support. On a eu une consolidation. On n'est pas allé faire de nouveau plus haut, d'accord, par rapport à ceci. Donc vague 1, vague 2. On a eu quelque chose de très impulsif, qu'on va noter vague 3, et donc là on travaille une correction de vague 4 avant d'aller rechercher sans doute une vague 5 plus bas, et qui correspondrait donc à cette fameuse vague C de flat baissier. Hein. Donc vous avez les sommets ici, vous avez le bidule en 3 temps là, 1 temps, 2 temps, 3 temps ici, et puis derrière, théoriquement, on essaye d'aller rechercher des plus bas par rapport aux 10 000 points qui sont ici, et du coup, je me rends compte que c'est pas le même graphique. Wow. Parce que l'autre était en 3000 points, donc c'est le 20, là il y a certainement beaucoup plus de cotations, ou alors c'est avec des dividendes réinvestis. Où est-il ? Ah mais non, c'est le même, pardon. Voilà, on est samedi, voilà, je sors de table, la digestion s'opère, pardon. J'ai confondu avec une autre analyse de tout à l'heure. Donc non, c'est le même graphique, pardon. Donc voilà, donc ici on risque de temporiser sans doute encore un peu, d'attendre la descente ici de l'enveloppe de Hull. De travailler donc une latéralisation, un nouveau plus bas, d'essayer d'avoir un setup de divergence au niveau journalier ici entre ces deux vagues, qui permettrait donc de... voilà, je vais dessiner n'importe quoi, une truc de consolidation, souvent vague 4, on s'amuse en triangle, voire en flat un peu particulier, en zigzag un peu particulier, avant de redescendre, hop, et puis de repartir à la hausse. Bon, c'est plus une belle flèche, mais... oh non, j'aime bien quand c'est bien fait, donc hop. Donc vous pouvez avoir du bidouillage comme ça ici, sous forme de rectangle, de triangle. Vous pouvez avoir tout simplement ici une première phase haussière, une vague A, un triangle pour une vague B, et puis après derrière avoir une vague C, le temps que cette enveloppe-là redescende ici, qu'elle fasse barrage, hop, setup de divergence, et puis derrière, hein, on verrait l'enveloppe de Hull ici s'aplatir, ou même... non, ce que je voulais vous montrer, c'était plutôt comme ceci. Hop. Et hop, si je dois la prolonger, allez, je vais vous la mettre en une autre couleur pour que ça se voit un peu mieux.
quelque chose de plus clair, voilà, hop, en vert. L'enveloppe est grisée, mais comme ça démarque bien. Vous comprenez. Le schéma, moi, qui va m'intéresser, c'est que une fois qu'on a eu cette vague 5, peu importe qu'elle ait franchi les 10 000 à la baisse ou pas, hein, ça peut être un flat tronqué, donc la fameuse vague C ici peut ne pas faire de nouveau plus bas. C'est que on est cette séquence un peu comme on l'a eu régulièrement, c'est-à-dire qu'on casse l'enveloppe, on prend appui dessus et on repart. Donc on casse l'enveloppe, on prend appui dessus et on repart pour que ceci puisse constituer la vague 1 d'un nouveau cycle, la vague 2 d'un nouveau cycle et la vague 3 d'un nouveau cycle. Et entre-temps, ici, le truc aura fait du yo-yo, il sera venu se poser là, et puis il sera parti et vous aurez eu votre setup de divergence sur l'oscillateur. Donc voilà un peu mon analyse générale sur l'indice suisse. Donc si cette analyse vous a plu, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis à me poser toutes vos questions, à me demander éventuellement les actions que vous voudriez que j'analyse sur l'indice suisse. C'est avec plaisir que je le ferai. Et puis n'oubliez pas de rejoindre le site analysetrading.com pour pouvoir profiter de tous les articles liés à la bourse et au trading qui sont déjà publiés gratuitement. Et si jamais, que ce soit les auteurs ou moi-même, si le travail qui est fait vous plaît, vous avez la possibilité tout simplement de vous abonner mensuellement aux auteurs en question. Et vous avez l'opportunité d'avoir des analyses privées, des setups de trading. Chez moi, vous avez aussi la possibilité d'avoir du coaching, de la formation débutant à expérimenté, voire même Elliott. Voilà, plein de choses intéressantes. Donc surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre. Allez, je vous dis à très bientôt. Salut!